Salut tout le monde, bienvenue dans mes lectures, c'est Marjorie et on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de la série Hashtag Un hiver avec Dany Laferrière et on va donc parler de Pays sans chapeau. En nous commencer, petite vidéo ça. Ça y est, l'hiver est officiellement terminé, même si officieusement on a encore droit à quelques gels au Québec. Mais disons que officiellement l'hiver est terminé, c'est le printemps et donc ça met fin à la série littéraire que j'ai eu le plaisir de faire cet hiver avec Hélène de la chaîne Hélène's Universe. Aujourd'hui, on parle de Pays sans chapeau, donc c'est le retour au pays natal, un retour qui se fait 20 ans après l'exil. Donc, il est parti d'Haïti en 1976 à l'âge de 23 ans. Il retourne au pays donc à 43 ans en 1996 et c'est ce qu'on retrouve dans ce petit bouquin qui, ma foi, est vraiment bon. Déjà, le titre donne le ton. Pays sans chapeau, c'est en fait le pays où personne n'a besoin de chapeau. C'est dans l'au-delà, c'est après le décès, quoi, c'est à la mort. Et on se rend bien compte que en Haïti, les deux se côtoient drôlement, même qu'il y a de ces êtres qui, disons, font parfois des allers-retours ou peuvent vivre entre guillemets, là, mais donc peuvent évoluer dans les deux pays. Et c'est un très bon roman parce que, bon, je l'ai dit à maintes reprises, j'ai eu un coup de cœur pour Le Cri des oiseaux fous. Ça, c'est le roman de l'exil, c'est-à-dire que c'est les dernières 24 heures de Dany Laferrière en Haïti. Celui-là, c'est vraiment le retour. Donc, on retrouve ses anciens amis, du moins ceux qui restent. On retrouve aussi les filles de son adolescence ou de son âge, disons, jeune adulte. On voit comment ils ont évolué et on voit aussi la relation qu'ils et elles ont avec Dany, qui est de retour, donc ce grand voyageur, cet exilé qui revient au pays, qui est devenu, ma foi, populaire dans le sens où c'est une personnalité connue, il est écrivain, on entend parler de lui, on le voit à la télé. Il y a les retrouvailles avec sa mère et sa tante Renée qui habitent sous le même toit. Donc, Dany va se joindre à elle pendant son séjour pour... en fait, il va habiter chez sa mère et dans le fond de la cour, sous un manguier, il va s'installer avec sa vieille Remington 22, sa dactylo, et rédiger, donc écrire ce bouquin que j'ai entre les mains. C'est aussi un roman de retrouvailles, certes, mais aussi, comment dire, difficile à expliquer, mais en fait, il refait connaissance, il renoue avec les odeurs du pays, avec la cuisine du pays, avec les expressions, la manière de conduire, en fait, avec la culture, point. Le pays a changé, mais en même temps, Haïti est resté Haïti. Donc, on le sent un peu dans l'entre-deux où il est haïtien d'origine, il connaît la culture, mais en même temps, Haïti a progressé, Haïti a évolué, mais en même temps, Haïti est resté la même et en même temps, à certains égards, Haïti a régressé. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Chaque chapitre est précédé d'un proverbe haïtien et en même temps, chaque chapitre appartient soit au pays réel, soit au pays rêvé. C'est comme si la dure réalité du quotidien haïtien se mêlait à la mythologie, aux mythes, aux contes haïtiens. Et donc, les deux s'imbriquent naturellement, je dirais. Et Dany, pendant son séjour, va en profiter pour mener une petite enquête sur le phénomène de zombies dont on parle souvent quand on parle d'Haïti. En fait, je ne saurais pas trop les décrire. Les zombies, je pense que c'est des êtres qui ont l'apparence humaine, mais qui sont possédés. Enfin,
suis vraiment pas spécialiste là-dedans. Mais bref, Dani va s'intéresser à ce phénomène-là et va consulter des experts, psychiatres, journalistes. En fait, il va vraiment faire le tour pour connaître l'opinion, la vie de chacun là-dessus, de comprendre est-ce que ça existe vraiment, de comprendre qu'est-ce que c'est. Et puis, ben, c'est très intéressant. C'est pas du fantastique, là, ça reste très ancré dans la réalité et le quotidien haïtien, mais en même temps, on est comme bercé par la mythologie puis par la culture haïtienne. Je pense que pour vraiment bien apprécier Pays sans chapeau, il faudrait débuter par Le cri des oiseaux fous. Ceci dit, puis je l'ai dit à plusieurs reprises pendant la série, les livres de Dani Laferrière, les 10 livres de son autobiographie, ce sont des livres presque compagnons dans le sens où on peut très bien piger un livre au hasard et puis tout simplement s'y plonger, puis on ne sera pas du tout perdu. On prend les personnages au moment où le livre est écrit et disons que c'est pas des suites, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Par contre, j'ai vraiment apprécié pouvoir le faire. Ça m'a occupé tout l'hiver. Je dois dire que c'est beaucoup, 10 livres en ligne d'un même auteur. Heureusement, j'ai pu partager la série avec Hélène, ce qui a aussi permis qu'on se partage les vidéos, puis ça vous a donné différents points de vue, différents avis sur les livres de Dani Laferrière. Je remercie aussi Lily Rose qui s'est joint à nous pendant la série. Ça a été chouette d'avoir son avis sur ses lectures. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter un très bon printemps. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!